globale dans le pays. Mais quand les gens sont en train d'exprimer leur mécontentement face à une situation, il y a, je vous dis, d'autres personnes qui sont là en train de naviguer à contresens. Je ne suis pas en train d'accuser, mais après ce qui s'est passé le 5 février 2016 au siège de l'UFDG, où Bahouri a failli laisser sa vie, c'est le nommé Abdoulaye Koza qui lui a sauvé, parce qu'il y avait un certain Alpha Dio qui voulait le poignarder, et le jeune qui est d'ailleurs là avec moi s'est jeté sur Bahouri et qu'il reçoive le poignard. Par la même occasion, un autre jeune, Ibrahima Sori, a été poignardé sur le cou. Par la même occasion, un garde-corps de Cellou Dalein a voulu tirer sur Bahouri et a eu Mohamed Koula. Il a la présomption d'innocence, mais il est inculpé et en prison. Il va falloir se poser la question de savoir, est-ce que c'est seulement la police, les forces de sécurité et de défense qui sont en train de tirer sur les gens, de violenter et d'agresser ces familles, ou bien c'est les personnes entretenues justement par Cellou Dalein? C'est Cellou qui entretient donc? Non, on est en train de se poser la question. Parce que là, c'est son garde-corps personnel qui a attaqué les gens qui sont en train de tirer sur les uns et les autres. Ce sont ces personnes-là qui sont partis agresser la dernière fois Bahouri quand il était vers la carrière jusqu'à ce qu'il casse sa voiture. Ce sont ces personnes-là qui sont partis attaquer Sidya Touré tout dernièrement dans son siège jusqu'à ce que les jeunes de Sidya repliquent et qu'il y ait des personnes qui sont évacuées à l'hôpital. Oui. Ça, c'est l'entourage direct de Cellou Dalein. On les a reconnus, il y a eu des images. Est-ce que ce sont les forces de défense et de sécurité qui font ces exactions-là, ou bien ce sont ces personnes-là exactement qu'ils font? Aujourd'hui, la justice est interpellée et il va falloir faire des enquêtes et faire la part des choses. Moi, je me dis qu'il ne faudrait pas justement accuser seulement les forces de défense et de sécurité. Est-ce que M. Keita, toutes ces explications, toutes ces agitations de certains militants, parce qu'il faut les appeler comme ça, n'expliquent pas aussi l'abandon ou aujourd'hui que les gens n'aient plus envie de travailler avec Bahouri, parce que si on essaie de le tuer, on essaie de le blesser, on fait tout, on attaque son véhicule, tout pour le tout, est-ce que tout cela n'explique pas aujourd'hui que Bahouri n'a plus sa place à l'UFDG? L'UFDG, c'est plus de 4 millions de militants. D'après les statistiques, les résultats du premier tour en 2010, pour ceux qui ont voté, des sympathisants, on ne peut même pas en parler. Si 4 millions de militants, 4 millions de personnes, et voire plus, se lèvent contre quelqu'un, ça va de soi qu'il va mourir. Mais si c'est une poignée de personnes, avec un petit clan bien organisé, qui sont en train justement de faire des exactions, on l'aura compris. Si ceux-ci, avec des moyens qu'ils déversent par-ci, par-là, pour qu'une personne soit agressée, pour qu'une personne soit diffamée. Ils ont été les premiers à dire que M. Alpha Condé aurait donné 200 000 € à Bahouri pour qu'il vienne déstabiliser l'UFDG ou pour casser le Fouta. Et donc, ces personnes-là, moi je me dis, il faut leur laisser dans leur liberté d'expression, parce que c'est ce que nous demandons aussi dans l'UFDG, nous. Ils sont libres de s'exprimer. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est les 350 membres, par exemple, du bureau exécutif de l'UFDG, qui sont importants par rapport à la prononciation sur un certain nombre de sujets, par exemple sur l'exclusion. Mais vous n'entendez que peut-être combien? 3 ou 4 personnes. On va parler de cette exclusion tout à l'heure. Alors maintenant, ceux qui se bombent les torses pour dire nous ne voulons pas de Bahouri, ce sont des personnes qui sont entretenues par un petit clan et qui sont payés juste pour ça et qui sont en train de s'exprimer. Et c'est pas le plus important. C'est que pour nous, le plus important, c'est quoi? C'est tous les autres militants de l'UFDG qui sont au nombre de 4 millions, qui ne s'expriment pas. C'est la majorité là qui nous intéresse. C'est tout le peuple de Guinée qui nous intéresse.
c'est tous les citoyens, partout où ils peuvent se trouver, que ce soit en République de Guinée, que ce soit à l'extérieur du pays. C'est la rencontre de ces gens-là qui nous intéresse. Parce qu'il faut échanger avec ces personnes-là pour pouvoir faire une feuille de route, pour pouvoir faire un projet de société. Il va falloir aller à ces rencontres-là, aller à la rencontre avec ces gens-là pour pouvoir bâtir quelque chose de crédible. Parce que le nouveau militant de l'UFDG, que ce soit de l'UFDG, que ce soit maintenant le nouveau citoyen, c'est quelqu'un qui est exigeant. Aujourd'hui, les militants ont envie de savoir, quand ils sortent chez eux, les immondices qu'ils sont en train de voir le long des rues, les fumées suffocantes qu'ils sont en train aujourd'hui d'aspirer, la circulation, comment elle se fait, les infrastructures, comment ça manque, comment est-ce que tout ceci peut être mis dans un projet de société et qu'eux, ils puissent venir à travers le parti politique, appréhender cela et essayer de faire la vulgarisation et essayer de montrer aux uns et aux autres qu'ils sont capables de porter un projet pour trouver une solution. Voici le mais Monsieur Keita, quand on vous écoute, on a l'impression d'avoir désormais 2 UFDG, alors qu'on a un seul président de l'UFDG. Dans tous les grands partis politiques à travers le monde, il y a des courants. Et ces courants, c'est une réalité dans l'UFDG. C'est vrai que c'est une première en Guinée, mais il va falloir que ce soit une réalité. On ne peut pas... Le monde évolue et la Guinée doit évoluer avec. Et l'UFDG aussi, les partis politiques guinéens aussi. Il y a 2 courants à l'UFDG, le courant Bahouri et le courant Cellodalin. Le courant Cellodalin qui est un courant de parti unique, un courant de la pensée unique, où il pense qu'à chaque fois qu'il faut venir dire bonjour au président, il va falloir se cogner le front par terre pour pouvoir lui dire bonjour. Ou bien au-delà de ça, toute couleur que le président va porter, il va falloir porter cette couleur-là. Ou bien toute expression que le président va dire, il va falloir répéter cela comme un perroquet. Mais non. Nous, le courant que nous avons, c'est quoi? C'est le courant du modernisme. C'est le courant qui pense qu'il va falloir maintenant instaurer le débat dans les partis politiques. Il va falloir instaurer des idées multiples pour pouvoir mettre tout ça sur table et essayer de prendre les meilleurs. La démocratie et l'état de droit à l'interne. Parce que si ceci n'existe pas, on n'arrive pas à pouvoir garantir cela dans les partis politiques. Je ne vois mal comment est-ce que ceci peuvent garantir ça dans toute une république. Et c'est cela qui est notre combat aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous écoutez votre radio Chérie FM, la 104.1. Vous regardez également Africa Today Télévision et vous êtes en direct dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus qui reçoit un seul invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Mohamed Lamine Keita. Il est chargé de communication de Bahouri, vice-président de l'UFDG selon la sentence de la justice. Même si les avocats du parti ont interjecté appel, on va s'intéresser. Oui, avant de s'intéresser, aujourd'hui, vous allez me permettre, certes, vous avez rappelé que dans toutes les grandes démocraties, dans tous les grands partis politiques, il y a des courants. Mais aujourd'hui, avec le niveau politique que le Guinéen a, le citoyen lambda a, est-ce que cette existence de 2 courants, de 3 courants au sein d'un parti politique contribue-t-il à faire avancer le parti, à grandir le parti ou à casser le rythme du parti et le faire disparaître? Ça contribue à faire avancer le parti. Ah bon? Oui. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'UFDG. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'UFDG, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que demain, que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans une institution. Aujourd'hui, tout le monde est unanime pour une chose. Alpha Condé est le président de la République de Guinée. Mais on ne peut pas le laisser faire tout ce qu'il veut, même s'il est le président, parce que nous sommes tous citoyens du pays. Et alors, les institutions, l'UFDG en particulier, et c'est une cause commune, ça appartient à tout le monde. On ne peut pas laisser Cellodalin non plus faire ce qu'il veut. Et dans le futur, parce que ça a commencé... Tout comme Bahouri. Tout comme Bahouri, bien sûr. Même si vous ne le citez pas. Non, tout comme lui. Cellodalin en est le président en ce moment, c'est pourquoi l'exemple porte sur lui. Et demain, quand Bahouri deviendra président de l'UFDG, justement... C'est qui est une chimère, selon... J'y viens. Oui. Quand Bahouri va être président de l'UFDG demain, il va savoir que nous n'allons pas le laisser faire ce qu'il veut en tant que président. Pourquoi? Parce que
il y a que nous avons lutté, nous avons transcendé et nous avons eu À ce moment, c'est lui déjà président de la République. et nous avons un acquis. Cellou Dalein, s'il veut, il pourrait être président d'honneur de l'UFDG. Président de la République, il dit. Hein? Non, je dis président d'honneur de l'UFDG. Non, Aboubacar Condé dit en ce moment, quand le Baouri sera président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo sera président de la République. Cellou Dalein ne peut plus être président de la République. Ah bon, c'est un décret? C'est pas un décret. Pourquoi? Parce que... Vous êtes devin donc? Non, c'est pas une question de devin. Vous savez, il y a une logique sur toute chose. Il y a que les gens ont fait un parcours. Il y a que l'histoire va donner raison à tout le monde. Si il y a des personnes aujourd'hui qui ont passé toute leur vie à piller une république, qui ont passé toute leur vie à être l'incarnation de la malgouvernance et qui continuent dans ce sens, ça veut dire que c'est dans leur main. Ça veut dire que... S'il n'y a aucun résultat d'audit qui l'incrimine. Ça veut dire que... On le dit, mais il n'y a pas de résultat d'audit qui l'incrimine. J'ai terminé. Excusez-moi, ça veut dire que c'est dans leur gène. Il n'y a aucun résultat d'audit qui l'incrimine. Mais aujourd'hui, regardez seulement les derniers événements à partir de 2016. Les différentes exclusions. Et les différentes exclusions, les différentes violences, les tueries, les assassinats, par-ci, par-là, le non-respect des décisions de justice. Ça, c'est l'incarnation de la malgouvernance endémique qu'ils ont dans leur gène, qu'ils ont appris dans le PDG, qu'ils ont appris dans le PUP et qui sont en train maintenant de faire réhabiliter au niveau de l'UFDG pour pouvoir se cacher derrière une institution pour que demain, quand on dit, par exemple, qu'on a arrêté Cherif Ba parce que il était mêlé dans une affaire de détournement de combien de tonnes d'or à lui, comment on appelle la Banque centrale. Ils diront que ce n'est plus l'ancien gouverneur de la Banque centrale qui a été arrêté, mais que c'est le vice-président de l'UFDG qui a été arrêté. On va sortir qu'il soit vice-président pour par exemple sortir un tel dossier. Ces dossiers sont pendants aujourd'hui à la justice. Et qu'est-ce qui attend leur publication? On ne peut pas... La justice a un pouvoir qui est indépendant. Donc, il va falloir laisser le soin à la justice de mener leurs enquêtes et de pouvoir situer les responsabilités. Donc, nous n'avons pas le droit de commenter, que ce soit la décision, que ce soit les formes ou Monsieur Keita, vous venez de décrire un peu Cellou Dalein Diallo, selon vous. À son arrivée à la tête de l'UFDG, vous qui étiez encore jeune, très fringant, très fraîche, comment vous avez accueilli nous avions... Vous avez applaudi ou vous avez dénoncé à l'époque, sans langue de bois et en toute honnêteté? En toute honnêteté, oui. Nous avions été perplexes dans un premier temps. Pourquoi? Parce que nous nous étions posé des questions. Mais il y avait des personnes qui étaient plus mûres que nous, qui nous avaient convaincus du contraire. Notamment Baouri et le doyen Mamadou, qui pensaient que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont mauvaises dans le PUP et que l'UFDG est une moule. Cellou Dalein pourrait se mouler dans l'UFDG et pouvoir absorber la bonne gouvernance, la démocratie et pouvoir être l'alternative. On a réussi à vous convaincre. Et on a réussi à nous convaincre en ce moment parce qu'on ne peut pas... Vous étiez perplexe sur quel point? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez eu le doute dans la tête? Pour moi... La suppression des dortoirs? Non, c'est pas ça. Je suis convaincu d'une chose. Pourtant, vous êtes parti de là. Hein? Oui, mais enfin, c'est parce qu'il était premier responsable en ce moment. Non. Mais moi, je pars d'un principe. Une personne qui a été moulée dans quelque chose, qui a servi quelque chose, ne peut pas faire mieux. Parce que c'est ce que tu as appris, c'est ce que tu vas montrer. Mais est-ce que vous avez dit ça à l'époque à vos... À l'époque... Étant jeune universitaire de 20 ans, l'expérience manquait beaucoup. On ne pouvait que se poser des questions. Et quand on avait des réponses, on n'allait pas prendre ça comme argent comptant, mais on allait essayer quand même. Cellou Dalein on n'avait pas essayé Cellou Dalein. On ne le connaissait pas. Il n'avait pas montré sa face cachée. Et donc, il fallait avoir une expérience. Et malheureusement, on a trouvé qu'on s'était trompé de casting. Cette expérience, vous l'avez absorbée pendant combien d'années pour comprendre à partir de quel acte que Cellou Dalein Diallo n'a encore pas pu se débarrasser de ses vieilles habitudes? Dès la première fois qu'il a échoué à la présidentielle de 2010, on a tout de suite compris que
Il n'était pas l'homme de la Il situation. n'était pas l'homme de la situation. C'est pourquoi vous dites qu'il ne peut plus être président? C'est pourquoi nous pensons que après ces échecs répétés, après cette face qu'il est en train ou qu'il a montré jusqu'à présent, après sa façon de faire par rapport au népotisme qu'il a fait revenir au sein de l'UFDG, par rapport au clientélisme qu'il a fait revenir au sein de l'UFDG, par rapport à cette dictature frileuse qu'il est en train de faire et le non-respect même des lois de la République qu'il est en train de faire au sein de l'UFDG, nous pensons qu'il est disqualifié. Clientélisme. Qu'il est disqualifié. Clientélisme, népotisme, oui. Clientélisme, népotisme, etc., oui. Mais les échecs, quand même, ne peuvent pas expliquer que Cellou Dalein Diallo n'a pas encore pu se débarrasser de ses anciennes pratiques, parce que avant Cellou Dalein Diallo, l'UFDG quand même n'est pas monté au pouvoir. L'UFDG n'avait jamais participé à une élection présidentielle. Mais il y a eu quand même avant d'être l'UFDG, le PRP, l'UNR, quand même, ce sont des partis qui n'ont pas accédé et ce sont au pouvoir. Tout le monde savait c'était quoi le régime PUP qui faisait en sorte de caporaliser toute l'administration, de faire en sorte... Il n'a jamais eu en fait d'élections libres et transparentes en République de Guinée. Mais les premières élections libres et transparentes en République de Guinée, l'UFDG a participé et c'était Cellou Dalein qui en était le candidat. S'il a échoué là, et pourtant, il avait été premier au premier tour, et il avait avec un score confortable. Avec un score confortable, il avait le soutien de tous les ténors en ce moment. De plusieurs ténors, pas tous les ténors. Non, un seul ténor d'ailleurs. Voilà, le troisième. Le troisième, à l'époque, Sidia Touré, les autres Abbé et autres n'étaient pas quand même des ténors. 22 candidats sur 24 ont soutenu son challenger. Justement, mais quand on a eu 43%, 44% presque, de 44%, oui. et que l'on a encore le troisième, oui, qui est venu avec plus de 10%. Ça veut dire qu'on avait plus sur papier, oui. Oui, mais après... Mais est-ce que ces militants l'ont suivi? Il fallait parce qu'on a dit à l'époque que Sidia est venu à l'Alliance, c'est le président avec un camion vide. Un leader, ça capitalise ce qu'il a. Si tu ne peux pas capitaliser ce que tu as en main, ça ne sert à rien que tu continues. Est-ce que vous comprenez? Et alors, Cellou Dalein, il a fait en sorte de nous montrer qu'il est incapable de rassembler tout le monde pour pouvoir porter son projet. Et donc, par une fois, par deux fois, par trois fois, je pense qu'il va falloir qu'il sache qu'il n'est pas le plus intelligent de l'UFDG pendant toutes ces années et qu'il y a des personnes qui peuvent faire mieux que lui. Alors, en vous posant la question aujourd'hui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on sait qu'au temps de Lansana Conté, il n'y a jamais eu d'élection transparente. Et en 2010, il y a eu une élection crédible, transparente. En 2015, qu'en dites-vous? Est-ce que les élections de 2015 étaient-elles transparentes, crédibles à vos yeux? Transparente et crédible, il va falloir se poser la question par deux fois avant de pouvoir donner une réponse. Alors on la pose deux fois, trois fois, quatre fois même si vous voulez. Mais le problème que se pose, c'est quoi? Est-ce que c'est le résultat donné ou bien est-ce que c'est la façon dont les élections se sont passées? De toutes les mille et une, à vous d'expliquer. De toutes les mille et une manières, il y a un candidat qui a gagné, il y a un autre qui a perdu par rapport au nôtre pour ce qui est de victoire et échec. Est-ce que les élections, selon vous, de votre observation, parce que vous êtes un politique, c'est pas de 2 ans, de 3 ans, vous observez, vous avez eu quand même à poser un bilan des élections au temps de Lansana Conté, vous dites que ça n'a jamais été transparent, crédible, mais est-ce qu'en 2015, par exemple, de votre observation, cette élection présidentielle a-t-elle été transparente et crédible? Crédible, oui. Transparente, peut-être non. Parce qu'une élection n'est jamais à 100% transparente parce qu'il y aura toujours des volontés des uns et des autres ou des imperfections. Ça, c'est le militantisme qui le fait. Et ce n'est même pas du ressort parfois de l'administration, mais ce sont les militants qui vont vouloir gagner à tout prix leur circonscription parce que c'est une organisation. À chaque fois qu'il y a une section, qu'il y a une fédération, quelque part, elle a envie de gagner. Et alors, chacun se donne les moyens pour pouvoir... on n'a pas encore l'élégance de ces grandes démocraties pour pouvoir respecter un certain nombre de formes. Mais par rapport à la globalité, il y a que quelqu'un aura gagné, quelqu'un aura perdu.
Et quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme. Et même le fond. Celui qui gagne aura dominé. Et en ce moment, celui qui a perdu aura perdu et il aura tort. Est-ce que c'est pas la même chose qui est arrivée en 2010? Ce n'était pas la même chose. Pourquoi? Parce que il y avait que le président en exercice n'était pas compétiteur et tout le monde, tous les autres étaient là et à chacun en ce moment de capitaliser ce qu'il avait comme potentiel. Mais malheureusement, le candidat de l'UFDG, Cellou Dalein, n'a pas pu capitaliser son potentiel. Et donc, pourquoi il vous avez été exclu du parti? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a que... ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire. Pourtant, vous avez été exclu. Oui, bien sûr. Voilà. Je n'en disconviens Vous d'abord, pas. hein? Je n'en disconviens pas. Moi d'abord, mais parce que c'est une chose que je ne considère pas. Pourquoi? Pourtant, parce que c'est un acte. oui, c'est un acte. Ça vous Vous ne considérez pas, mais vous consommez. C'est un acte qui est nul et non avenu pour moi. Pourquoi? Parce que ça ne m'empêche pas de m'exprimer, ça ne m'empêche pas de militer au sein de l'UFDG, ça ne m'empêche pas de faire ce que je dois faire. Au sein de votre UFDG ou au sein de l'UFDG? Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que l'entité, il existe. Et que ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'idéologie. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on a en soi, ce que nous avons appris, ce sur quoi nous sommes convaincus, on est obligé de montrer cela à la face du monde. Maintenant que 2 ou 3 personnes se réunissent là-bas pour dire que vous ne faites plus partie de l'entité, la politique, c'est le temps. Il faut donner du temps au temps. Ceux qui pensent qu'ils ont vaincu parce qu'ils ont brandi des exclusions, ils pensent qu'ils ont gagné. Mais non, ils n'ont pas gagné. Parce que la lutte continue toujours. Cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras et dire que nos adversaires ont eu raison sur nous. Non, parce qu'ils ne portent pas la vérité. Nous pensons que nous sommes avec la vérité. Nous pensons que les militants ont soif de cette vérité-là, de cette modernité, et nous voyons ce que les autres sont, le spectacle que les autres sont en train de nous offrir. Nous pensons que nous allons faire en sorte de changer la donne, et ces gens-là, on va faire en sorte de leur montrer que il y a une autre façon de faire et gagner, et ils vont suivre. Monsieur si Keita, ce sont des personnes qu'est-ce qui a motivé votre exclusion, des manquements à l'endroit du bureau politique, du bureau exécutif, du conseil politique? L'indiscipline. Quoi? Qu'est-ce qui a motivé votre exclusion? Bon, d'après leur dire, d'après leur signature, que Mohamed Lamine Keita, chargé de communication de l'UFDG France, n'est pas en droite ligne avec la ligne du parti, critique